Bonjour à tous qui respirent. Endurance positive, la chaîne YouTube justement, qui a pour ambition ni plus ni moins de t'emmener vers la sérénité. Et pour aller vers la sérénité, il faut commencer par ce que j'appelle le seuil de non-négociabilité. Ce qui est dur, le dépassement de soi. Le moment où tu prends la décision d'entrer dans un style de vie serein. À l'heure où je te fais cette vidéo, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui? Ça veut dire que peu importe le temps qu'il fait, ça veut dire que ma solidité physique, qui témoigne de ma solidité à surmonter n'importe quelle étape, n'importe quelle épreuve, eh ben ça se fait dans le sport, ça se fait dans quelque chose où justement où tu dépasses tes limites, tu te dépasses toi-même dans toutes les circonstances. Je te l'ai expliqué sur mes précédentes vidéos, je suis pratiquant très jeune, très récent de cette discipline sportive urbaine et complètement gratuite qui s'appelle le street workout. Je m'entraîne ici, au parc Victor Schœlcher à Mérignac, juste à côté de Bordeaux. Vraiment là, Bordeaux c'est de l'autre côté là-bas, là, c'est de l'autre côté de la rue, c'est juste à côté. Donc si des fois j'ai envie de te prendre, de venir me voir très tôt le matin parce que c'est le moment où je m'entraîne. Là aujourd'hui, le moment où je te fais cette vidéo, on est un dimanche. Donc là, la journée est beaucoup plus relaxée, j'ai beaucoup plus de temps. Si tu veux venir t'entraîner un jour, bah t'as qu'à venir me voir dans le parc Victor Schœlcher à Mérignac. Et ça me fera plaisir de venir parler avec toi, parler sérénité, parler sport et parler des sujets justement qui m'intéressent. Et là justement, aujourd'hui cette vidéo, c'est une vidéo sur le dépassement de soi. Qu'est-ce que le dépassement de soi? Ça veut dire quoi se dépasser et pourquoi faire en fait au juste quoi? Mais à quoi bon se dépasser? Quand on est dans le confort, quand tout nous est, entre guillemets, t'as construit quelque chose et que tu vois, enfin du moins tu penses avoir construit quelque chose et que ça te satisfait largement. Là je veux surtout pas te dire ouais c'est bien, c'est pas bien. Je vais juste te dire simplement que tu as raison d'en être là où tu en es et tu as raison de te contenter de ce confort-là que tu as construit. Je vais te poser une question tout du moins. À quand remonte la dernière fois que tu t'es justement dépassé pour obtenir le confort que tu as là aujourd'hui? Peut-être que tu n'en avais pas conscience avant que je te pose la question, mais là pour le coup, je t'invite à te poser sérieusement la question si toutefois tu souhaites atteindre la sérénité dans ton parcours. Parce que qu'est-ce qui coûte le plus d'efforts? Aller chercher plus haut quelque chose que tu n'as pas encore, mais dont tu sais que c'est atteignable parce que tu as vu d'autres personnes le faire? Ou est-ce que c'est maintenir là ton niveau actuel, le maintenir, te garder ton bout de gras, ton bout de jardin là, absolument, le défendre bec et ongle, coûte que coûte, et protéger, mettre des barbelés, investir dans des systèmes de sécurité qui ont pas de prix, tellement c'est cher, pour pouvoir simplement protéger ce que tu as là déjà? Est-ce que ce bout de jardin, cette terre-là, est-ce que finalement, est-ce qu'elle t'appartient? Alors peut-être que oui, parce que tu es peut-être propriétaire d'une maison, d'un appartement, tu es propriétaire d'un espace, mais est-ce que tu es vraiment propriétaire de cet espace? C'est-à-dire que quand tu mets une somme d'argent folle, une énergie folle, pour pouvoir protéger ce bout de jardin, protéger cette terrasse, protéger cette maison, est-ce qu'au bout du compte, à la fin, une fois que tu as payé tout ça, une fois que tu as dépensé de l'énergie, tu as dépensé de la réflexion, du temps, pour faire en sorte que ce bout de jardin continue à te revenir, à la fin, au bout du compte, qu'est-ce qui te reste au bout du compte? Là, je te pose une question super puissante. Je vais pas te dire que moi, j'ai résolu cette problématique-là. Parce que moi, je suis pas, en fait, si tu veux, je suis pas dans ce truc-là. Si jamais je te fais... je te parle de ce ton-là, c'est pour t'interpeller, pour que tu puisses mieux écouter ce que je vais te dire après derrière. En fait, moi, je te parle de sport. Parce que c'est le moyen le plus tangible, le plus simple, pour savoir si effectivement tu t'es dépassé. Dépassé dans le sens, est-ce que tu as consacré du temps à ton bien-être pour ton corps physique, pour pouvoir créer de l'énergie? Je ne dis pas brûler, quand tu fais du sport, tu ne brûles pas de l'énergie. C'est beaucoup plus fatigant justement de défendre son bout de jardin, comme je t'expliquais tout à l'heure. C'est beaucoup plus fatigant de faire ça parce que tu es sans arrêt sur le qui-vive, en train de guetter s'il n'y a pas un envahisseur qui va arriver, plutôt que de te lever le matin, très tôt, ou alors un peu plus tard, si on est dimanche, tu vois, tu peux te permettre. Mais par contre, du coup, prendre sur ton dimanche pour créer cette énergie-là et construire ton bien-être, construire ta forme physique, construire justement le dépassement de toi-même. Parce que venir ici s'entraîner sur la plaine de sport, là, comme ça, ici, c'est une chose. Mais refaire sans arrêt les mêmes exercices tout le temps et voir que simplement ton corps commence à s'habituer, que c'est de plus en plus facile d'atteindre les choses et de respecter toujours le même programme, donc ça veut dire qu'en gros, tu as créé une nouvelle zone de confort dans l'effort, quelque part. Donc c'est pour ça qu'il est vivement recommandé, quand tu fais du sport, de choquer la machine qui est ton corps.
qui ne s'attendent pas à ce que tu vas lui faire. Alors ok, si tu as toujours l'habitude de faire le même cardio, de faire le même marathon, de faire la même longue distance, et que pour toi c'est un objectif de courir toujours plus loin, toujours plus longtemps, d'aller toujours plus dans l'extrême dans ce niveau-là, c'est cool. C'est cool. Mais si, comme moi, tu as envie de développer ton corps physique, d'avoir une musculature, d'avoir un shape bien comme il faut, de telle manière à ce que tu aies une base tangible, visible, en lien avec la sérénité que tu veux dans la vie, alors je te recommande vivement, et là je te parle vraiment, c'est l'expérience, et c'est aussi avoir suivi des méthodes qui me fait te dire ça, varie le plus possible tes exercices, varie le plus possible justement les combinaisons, de telle manière à ce que tu ne sois plus dans l'idée de penser à comment tu vas faire pour défendre justement ce corps. Là, tu n'es plus dans une logique de conservation, tu es dans une logique de croissance, de développement de ta personne, de développement de ton bien-être, et qui après, parce que justement là, tu ne t'es pas focalisé sur les autres qui essaient de trouver en te disant quelle tactique ils vont utiliser pour pouvoir m'attaquer, attaquer ma forteresse, attaquer mon bout de jardin. Là, tu te développes de l'intérieur. À l'intérieur de toi, tu te développes pour pouvoir dire voilà comment je prends de l'espace. Et ainsi, comme c'est visible de l'extérieur, vraiment tu vas voir, c'est super, cette théorie elle marche vachement bien. Comme c'est visible et c'est perceptible de l'extérieur, eh ben on va pas venir t'embêter. Parce qu'on voit qu'en face de soi, il y a quelqu'un qui est en train de bosser dur, de se développer, donc forcément ça renvoie à la personne en face, mais moi qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Sans arrêt, on veut se donner de l'importance. On veut se donner de la bienveillance. On veut absolument donner de la bienveillance pour les autres, mais qu'en est-il de celle que l'on s'accorde à soi? C'est ça le truc. Et lorsque tu vois quelqu'un, voilà, t'es en train de marcher, tu vois, t'es en train d'aller d'un point A à un point B, je sais pas ce que tu fais, et que tu passes à côté d'une plaine de sport et tu vois quelqu'un en train de se faire du mal, en train d'aller dans le dur, faire des pompes, faire des squats, faire des fentes, faire des tractions, faire des dips, faire des trucs, comme on dit, des trucs sales, pour qu'à la fin, son shape, son regard, bah justement, il est dessiné et qu'il y a quelque chose de serein dans son regard parce qu'il a confiance en lui. Toi, tu passes à côté d'une personne qui fait ça, bah forcément, ça va te renvoyer à « mais moi, je fais quoi au fait ?» Moi, je fais quoi au fait par rapport à cela? 99% des gens vont pas venir rager et te dire « ah, mais c'est nul, tu fais du sport !» Moi, je vois personne. Ça fait maintenant 30 ans, plus de 30 ans que je fais des pratiques sportives diverses et variées et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « mais c'est nul ce que tu fais, c'est nul les pompes que tu fais !» D'autant plus, il y en a encore moins si tu viens très tôt le matin comme je m'entraîne en semaine. Quand je viens à 7h, 7h30 du matin m'entraîner ici, il n'y a absolument personne. Ah si, il y a peut-être les petits du collège à côté qui sont en train de me regarder et qui veulent imiter ce que je fais. Alors oui, si ça a un impact pour inspirer les générations futures, dans ce cas-là, je suis super content. Parce que là, je te parle de la base. Les fondations de ta sérénité, c'est forcément quelque chose de non négociable, c'est forcément quelque chose de dur. Quelque chose de dur, et quand je dis quelque chose de dur, attention, c'est dur, mais c'est intelligent. C'est intelligent dans le sens où il s'agit de prendre du volume, de prendre de la hauteur, de prendre de la croissance dans tes racines. Quand je dis dur, c'est dans le sol, tu implantes tes racines dans le sol le plus profondément pour que tu puisses être stable, ancré. Voilà pourquoi le sport, en l'occurrence, moi j'ai décidé de lui donner un ton sportif, mais tu peux lui donner un autre ton si tu veux, si tu maîtrises une autre discipline et que tu trouves ton ancrage ailleurs, eh ben, c'est là que ça se passe. C'est là que tu prends racine et que forcément tes fondations, elles sont bien entérinées, bien creusées, et après, sur d'autres plans de ton être, tu peux commencer à te développer. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de se lever très tôt le matin et de faire tous ces exercices-là que je suis en train de faire là derrière. Traction, dips, fente ou squat, bosser les jambes, relever de jambes, les pompes, et faire du fractionné, faire 4 à 5 footings en accéléré sur toute l'allée là qui se trouve juste derrière moi. Des sprints courts de 40 mètres, mais à hyper haute intensité. Et quand j'ai fini ça, je peux me dire que ça y est, ma journée peut démarrer parce que j'ai fait le plus dur. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Commente, like et partage cette vidéo à tout ce qui respire autour de toi. Des personnes qui veulent se rappeler pourquoi justement elles font du sport et surtout aussi quelle est la démarche de sérénité qu'elles ont entrepris dans leur parcours de vie. Je te pose la question à toi, réponds dans le champ de commentaires, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, n'oublie pas la cloche. C'est super important.
Je te souhaite de beaux et doux instants. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu regardes cette vidéo. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Belle fin de journée à tous qui respirent et au plaisir de se retrouver dans une nouvelle vidéo. C'était Rénal. Salut.